Bonjour. Donc, dans cette deuxième séance, on va continuer notre présentation de la série statistique. On s'est arrêté dans la première séance sur les éléments qu'on doit connaître pour travailler sur une série statistique. On a une série statistique, c'est un ensemble de données qui porte sur un caractère statistique et on collecte les informations concernant ce caractère statistique dans une population. On présente les données qu'on a dans un tableau statistique. Donc, une série statistique elle est représentée par un tableau statistique où il y a toutes les valeurs possibles du caractère statistique et qu'on a appelé les modalités et avec les effectifs correspondants. On peut présenter les choses comme ça, un tableau statistique d'un caractère statistique X. On a généralement tendance à exprimer un caractère statistique par la lettre de l'alphabet, donc X. Lorsqu'on désigne grand X, c'est le caractère statistique. Lorsqu'on écrit petit x, I, c'est une valeur, c'est une modalité du caractère X. Les effectifs, on a tendance à les noter par petit n. Donc, NI, ça serait l'effectif de la modalité XI. Et lorsqu'on fait la somme des INI, petit INI, la somme des INI, ça donne grand N. Toute la population grand N, l'ensemble des individus qu'on a observés. Les fréquences, on a tendance à les noter FI, et FI représente le pourcentage de NI sur la totalité, la somme des NI qui est égale à grand N. Et voilà, et on obtient le tableau suivant. On a les modalités du caractère, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles. Il ne faut pas oublier une seule valeur. On les pose. S'il est possible de les classer, on les classe dans le caractère quantitatif. S'il n'est pas possible de les classer, on les laisse comme ça, comme dans le caractère qualitatif. Puis, il y a les effectifs. À chaque modalité, il y a un effectif. À X1, on a N1. À X2, on a N2 jusqu'à la dernière modalité Xn avec Nn. Donc, ce sont les effectifs. On peut garder uniquement ce tableau statistique comme ça, mais on peut aussi ajouter les fréquences, FI. Donc, ça sera toujours la même notion que les effectifs, uniquement les fréquences sont écrites en termes de pourcentage. C'est pourquoi la somme des effectifs, c'est grand N, qui est égal à sigma NI, et la somme des fréquences, c'est grand 1. C'est 100% des données. Les fréquences sont données en pourcentage. Lorsqu'on fait la somme des pourcentages, F1 plus F2 plus F3 plus jusqu'à Fn, ça donne 100% des données. Et ça donne 1. Donc voilà, c'est un tableau statistique. On a collecté l'information, on l'a organisé, on a mis ces informations, ces données dans un tableau statistique. Cette organisation, c'est nous qu'on l'a donnée. Donc chacun peut faire une organisation selon ses besoins. Donc on a ce tableau statistique. Et on peut commencer le travail statistique. Mais avant de le commencer, on peut voir comment se présente un tableau statistique pour les différents types de caractères. On peut commencer par le caractère. Ici, on peut, premièrement, donner plus d'informations dans ce tableau statistique, à savoir donner les effectifs cumulés. On peut travailler sur des effectifs cumulés. Et dans les effectifs cumulés, il y a deux types d'effectifs cumulés. Il y a les effectifs cumulés qui augmentent, on les appelle les effectifs cumulés croissants. Il y a les effectifs cumulés qui diminuent et qui sont appelés les effectifs cumulés décroissants. Et la même chose pour les fréquences.
il y a des fréquences cumulées croissantes et des fréquences cumulées décroissantes. Et on peut avoir un autre tableau statistique, c'est toujours le même. Donc voilà, c'est uniquement on rajoute les effectifs cumulés croissants et décroissants et on obtient un tableau statistique comme ça. Parfois, on a besoin de cumuler pour représenter la courbe cumulative du caractère. Mais on peut s'arrêter sur le tableau statistique de base qui est les XI avec les NI. Ça, c'est le tableau statistique de base. Les XI avec les NI. Les autres, ce sont des données qu'on peut calculer à partir des NI. Donc, les fréquences, les NI cumulés croissants et décroissants, les fréquences cumulées croissantes et décroissantes, toutes ces données, ces informations, on peut les déterminer à partir des effectifs, des NI. Donc, voilà aussi bien un tableau statistique global où on a les modalités, les effectifs, les fréquences, les NI cumulés et les fréquences cumulées, soit croissants, soit décroissants. Maintenant, on a un tableau statistique, on peut donner des exemples, comment se présentent dans les différents types de caractères. On peut commencer par le caractère qualitatif pour voir comment on peut représenter un tableau statistique lorsqu'on travaille sur un caractère qualitatif. Voilà, exemple, caractère qualitatif. On peut donner un exemple, n'importe lequel. On peut se demander sur la profession de certaines personnes, sur l'état familial et tout ça, sur les préférences. On a donc un exemple, n'importe quel exemple on peut le donner, mais à condition qu'elle porte sur un caractère qualitatif, c'est une chose qu'on ne peut pas quantifier, l'exprimer en chiffres. On a demandé à 200 personnes leur profession. Donc, on a questionné 200 personnes au hasard. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Les réponses, on les a organisées et les présentées dans un tableau avec toutes les réponses qu'on peut avoir, les différentes professions qu'on a pu soulever chez ces 200 personnes, on les a mises dans la colonne correspondante aux modalités. Les modalités, ce sont toutes les réponses qu'on a pu dégager de chez les personnes. Donc, il ne faut pas oublier une seule réponse. On a organisé les modalités. Après, on va voir pour chaque profession, combien de gens ont répondu qu'ils ont cette profession. Le caractère statistique pour commencer le travail et organiser le travail, on va appeler le caractère statistique X, grand X, on s'intéresse à la profession de 200 personnes. Donc, le caractère statistique qu'on va étudier, c'est la profession. Et on va voir toutes les réponses possibles. Ça nous donne le tableau statistique. Donc, voilà, on a XI, ce sont les modalités, ce sont les réponses, les valeurs possibles des réponses. Il y a des gens qui ont répondu qu'ils sont des cadres. Il y a des gens qui ont répondu que ce sont des ouvriers. Il y a des gens qui ont répondu que c'est des étudiants et d'autres qui sont sans emploi. On les a regroupés, ce sont toutes les réponses possibles. Puis on a donné les effectifs des gens qui ont répondu pour chaque type de profession. Il y a 40 personnes qui ont répondu qui travaillent comme cadre, 80 personnes comme ouvriers, 60 comme étudiants et 20 qui n'ont pas d'emploi. Et la totalité, ça donne 200 personnes. Donc, on a demandé à 200 personnes leur profession. Les fréquences, on peut les écrire comme ça. F1, c'est 0,2. On l'a obtenu en mettant 40 divisé par 200. Donc, NI sur grand N. 40 sur 200, ça donne 0,2. Puis, pour les ouvriers, c'est 40% de la population des personnes, c'est des ouvriers, et 30%, ce sont des étudiants, et 10%, ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi. La totalité, c'est 1.
Donc voilà un tableau statistique dans le cas qualitatif. Donc je peux travailler aussi sur les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants. Pour les effectifs cumulés croissants, on a, pour les cadres, on a une 40. Lorsqu'on passe aux ouvriers, 120, ça représente les cadres et les ouvriers. Donc c'est l'effectif cumulé croissant, on augmente. On rajoute l'effectif correspondant à la modalité correspondante. Donc pour les ouvriers, il faut compter les ouvriers et les cadres. Puis on passe à la troisième modalité, les étudiants. 180, on a rajouté 60 étudiants à 120 où il y a les ouvriers et les cadres. Et on arrive à la dernière modalité, on arrive à 200. 200, ça représente la totalité de l'effectif où il y a les cadres, les ouvriers, les étudiants, les sous-emplois. Pour les décroissants, c'est la même chose. On commence en inverse. On commence par la totalité des personnes, 200. 200, c'est toutes les personnes, les cadres, les ouvriers, les étudiants et sans emploi. Pour passer à la modalité suivante, aux ouvriers, il faut diminuer 200 moins, soustraire l'effectif 40. Donc 200 moins l'effectif 40 des cadres, ça donne 160. 160, c'est les personnes qui sont soit ouvriers, soit étudiants, soit sans emploi. On a éliminé les cadres. Puis, de 160, on passe aux étudiants, on a éliminé les ouvriers. On a éliminé 80. Ça reste 80. 80, ce sont les étudiants et les sans-emploi. Et pour passer à 80, de 80 à 20, on va éliminer l'effectif correspondant aux étudiants, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et ça sera la même chose pour les fréquences. Voilà un exemple pour le caractère qualitatif. On peut travailler comme ça. Deuxième type de caractère, c'est le caractère quantitatif. Et dans le caractère quantitatif, on va travailler sur le caractère discret, puis sur le caractère continu. On va donner un exemple de caractère quantitatif discret. On a dit que discret, c'est les valeurs sont isolées. On peut leur donner des chiffres isolés, 1, 2, 3. Exemple, on a observé le nombre de chambres, de pièces pour 100 familles dans leur maison. On a demandé à 100 familles combien ils ont de pièces de chambres dans leur maison. Et on a noté le caractère statistique X comme le nombre de pièces par maison. On a regroupé normalement 100 réponses et on a vu toutes les réponses possibles. Ça nous donne les modalités. Ce sont les réponses possibles, XI. Soit qu'il y a des gens qui ont répondu une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, cinq pièces. Donc voilà toutes les réponses. Il n'y a pas de personnes qui ont répondu zéro. Ils n'ont pas de pièces chez eux, chez elles. Ou des gens qui ont répondu qu'ils ont 6 pièces dans leur maison. Il n'y en a pas, ni 7, ni 8, ni 9. Donc, les réponses possibles, c'est 1, 2, 3, 4 à 5. Une fois qu'on place ces modalités, ces réponses possibles, on passe au nombre de gens qui ont répondu qu'ils ont une pièce, deux pièces, jusqu'à 5. Donc, il y a 20 personnes. Les effectifs INI, il y a 20 personnes qui ont répondu qu'ils ont une seule pièce dans leur maison. Il y a 30 personnes qui ont répondu 2 jusqu'à 5 personnes qui ont répondu 5 pièces. La totalité, ça donne 100 personnes. Pour les effectifs, c'est la même chose. Il y a 20% de gens qui ont une pièce, 30% de gens qui ont deux pièces, 35% qui ont trois pièces jusqu'à la fin. Et on a les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés de croissants. Donc, vous voyez, l'essentiel dans cet exemple, c'est que les modalités sont représentées par des chiffres isolés, entiers. Donc, ça, c'est un caractère quantitatif discret. Deuxième type de
caractère quantitatif, c'est le caractère quantitatif continu. Ici, je ne peux pas donner des chiffres isolés entiers aux réponses, mais je peux regrouper plusieurs réponses dans une même classe. Donc, je ne peux pas avoir des chiffres isolés et on peut donner des exemples de caractère quantitatif continu. Voilà, on a observé le nombre d'heures de travail de 100 ouvriers dans une entreprise. Donc, le caractère X, on peut le désigner le nombre d'heures de travail pour un ouvrier dans l'entreprise et on a demandé à 100 ouvriers. Ça nous donne cette présentation. Donc, les classes, les XI sont ici représentées par des classes et non par des chiffres. On aura des classes. On a classé les réponses de 10 à 20. Donc, les gens qui travaillent 10 heures jusqu'à 20 heures. On les a classés dans la première classe. Il y a des gens qui travaillent 20 heures jusqu'à 30 dans la deuxième classe et ainsi de suite jusqu'à la dernière classe. Il n'y a pas de gens qui ont répondu qu'ils travaillent plus de 60 heures. Donc, et on a les effectifs correspondants. Il y a 10 gens, 10 personnes, 10 ouvriers qui ont répondu qu'ils travaillent entre 10 et 20 jusqu'à la dernière classe où il y a 15 personnes qui ont répondu qu'ils travaillent entre 50 et 60 heures. Et on a les fréquences. Et on peut compléter le tableau statistique avec les effectifs cumulés croissants et décroissants, les fréquences cumulées croissants et décroissants. Voilà, ce sont les exemples de tableaux statistiques correspondant aux différents types de caractères. Maintenant, on a le tableau statistique de base et à partir de ce tableau statistique, on peut commencer le travail statistique. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait de travail statistique, c'est juste qu'on a pris les données et on les a organisées dans un tableau statistique. Pour le moment, on n'a pas de grandes informations sur les données. Juste, on les a organisées et les placées dans un tableau statistique. Et on va commencer le travail statistique. On va commencer par la première étape du travail statistique. C'est une étape très simple. Il suffit juste de traduire, de transformer ces tableaux sous forme de graphique. On ne fait pas grand-chose, mais juste ces tableaux, il faut les réécrire sous forme de graphique pour avoir une première information. Juste en regardant le graphique, je peux donner des informations sur la série statistique. Je peux dire comment elle est, quelle est la variable dominante, comment se présente la série statistique. Donc, la première étape dans l'analyse statistique, ce serait la représentation graphique d'une série statistique. Voilà. On peut commencer par le premier. Ça ne doit pas nous prendre beaucoup de temps, cette première étape d'analyse statistique qui est la représentation graphique. On peut donner pour les ouvriers, pour les caractères qualitatifs, la représentation graphique d'un caractère qualitatif, on le représente de deux façons. Soit qu'on le représente dans un repère orthonormé, c'est-à-dire il y a un axe possible qui correspond aux abscisses et un axe vertical qui correspond aux ordonnées. On va mettre sur l'axe, le premier axe horizontal, les différentes modalités. Il n'y a pas de chiffres, juste des qualités, des modalités non chiffrées. On peut les représenter, pour chaque modalité, elle est représentée par un rectangle. C'est pourquoi on va écrire représentation par rectangle. Donc, et donc, la hauteur du rectangle va correspondre à l'effectif. Donc, les cadres, c'est 40 personnes qui sont des cadres. Donc, la hauteur du rectangle va correspondre à l'effectif. On a 80 ouvriers. Donc, le rectangle correspondant aux ouvriers va aller dans sa hauteur jusqu'à 80. Étudiants, c'est 60. Puis, sans emploi, c'est 20.
Donc ça, les rectangles sont séparés. Il y a de l'espace entre les rectangles. Ils ne sont pas joints. Donc, on peut représenter avec des rectangles qui sont séparés. Ça, c'est une représentation par rectangle. C'est une première représentation du caractère qualitatif. On peut représenter graphiquement le caractère qualitatif par ce qu'on appelle une représentation sectorielle, par des secteurs. Donc, c'est la même notion, on est toujours dans le caractère qualitatif, mais c'est une représentation par secteur. On va prendre un espace, cet espace, soit qu'il est rond, soit que c'est un cercle, soit que c'est un rectangle. On va diviser cet espace selon les effectifs correspondant à chaque modalité. Donc voilà, si on travaille par cercle, c'est que on va diviser ce cercle selon les modalités ou l'effectif correspondant à chaque modalité. Voilà, on a la grande partie, c'est réservé aux ouvriers. Une deuxième, c'est 80. Deuxième partie, c'est pour les étudiants. Puis, il y a les cadres. Puis, la partie en vert, c'est 20 qui sont sans emploi. Et on peut prendre aussi ce même espace, au lieu qu'il soit un cercle, on peut le prendre sous forme de rectangle. On va diviser ce rectangle selon chaque partie qui va correspondre à une modalité. Les ouvriers, c'est 80, les étudiants, c'est 60, et les cadres, 40, et sans emploi, vous allez trouver les mêmes couleurs. Donc, c'est une représentation sectorielle, soit par cercle, soit par rectangle. Puis, on peut passer au caractère quantitatif. Ici, on peut représenter donc, premièrement, on peut représenter un caractère quantitatif discret et on appelle ça un diagramme en bâton, c'est-à-dire qu'il y a des bâtons qui représentent chaque modalité et le niveau de chaque bâton correspond au niveau à l'effectif. Donc, voilà, on a les modalités sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, et on a les effectifs sur l'axe vertical. Et pour la modalité 1, on a 20 personnes qui ont la modalité 1. On a 30 personnes qui ont la modalité 2. Et on a 35 qui ont la modalité 3. Et le bâton va aller jusqu'à correspondant à l'importance de l'effectif. Donc, c'est un diagramme en bâton. Voilà, on peut voir en quelque sorte comment elle est la distribution statistique. Il augmente lorsqu'on arrive à la modalité 3 et il descend. Mais pour le voir d'une façon plus exacte, on peut passer une courbe, tracer une courbe. Donc la courbe qu'on va tracer, elle va passer par le sommet des bâtons. On va tracer une courbe qui va passer par le sommet des bâtons. Donc voilà, on a une courbe. Et la courbe va nous donner comment elle est la distribution de la série statistique. Et cette courbe, on peut l'appeler polygone des fréquences. Donc voilà, on l'appelle polygone des fréquences. Polygone des fréquences, c'est la courbe qui représente une distribution statistique. Et ça passe par le sommet des bâtons. Donc voilà comment je peux représenter graphiquement un caractère discret. Je peux aussi représenter les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants. On appelle ça une courbe en escalier. Un caractère discret, lorsque je représente les effectifs cumulés pour le caractère discret, sa courbe cumulative, elle est dite courbe en escalier. Il n'y a pas de continuité dans la courbe, c'est une courbe discontinue. On a des sauts pour les valeurs de 1 jusqu'à 2. On a une courbe qui va rester égale à 20, va correspondre à la valeur de 20 jusqu'à la valeur de 2. À partir de 2, on va sauter au cumul de 20 plus 30. On va sauter à 50. Cumulé croissant correspondant à la valeur
2. Et à partir de 3, on va sauter à 85 ou 80. On représente, il y a le demi-cercle qui élimine la valeur à laquelle on arrive. Parce que lorsqu'on arrive à une valeur qui correspond à une valeur à droite, on saute à un autre niveau. On fait un saut. La courbe n'est pas continue, donc on fait des sauts. Et voilà, c'est un escalier, et ça s'appelle une courbe en escalier, ça représente une courbe cumulative des effectifs cumulés pour le cas discret. Et la même chose pour décroissant. On aura la même logique, il faut toujours éliminer la valeur à droite. Puis il y a le caractère continu, quantitatif continu. On le représente par ce qu'on appelle un histogramme. On peut aussi travailler sur le nombre d'heures de travail. Sur l'axe des abscisses, on présente les classes. On peut observer que les rectangles maintenant sont soudés, ils sont liés. Il n'y a pas d'espace entre les rectangles. C'est différent de la représentation par rectangle du caractère qualitatif. Il y a 10 sur l'axe des abscisses, ce sont des valeurs. Et on peut, à partir de 20, passer directement à la valeur supérieure à 20. Donc, les rectangles sont liés. Il n'y a pas d'espace. Donc, chaque classe est représentée par son effectif. Un rectangle dont la hauteur correspond à l'effectif. Donc, les gens qui travaillent entre 10 et 20 sont 10. Et les gens qui travaillent entre 20 et 30, ce sont 20 personnes. Et les gens qui travaillent entre 30 et 40, et on les trace comme ça. Et ce sont des rectangles qui sont joints. Voilà, on a déjà une idée sur la courbe, la notion de comment elle est la série statistique, mais on peut encore tracer, comme on l'a fait pour le caractère discret, on peut aussi tracer la courbe qui va passer par le sommet des rectangles. Et pour avoir une valeur qui correspond au sommet des rectangles, on va prendre le centre de chaque classe. Donc, on va faire passer la courbe par le centre des classes. Le centre des classes, on verra par la suite que c'est une valeur qui va représenter la classe. Donc, voilà, on va passer la courbe, on va prendre les points qui correspondent au centre des classes et on va faire passer la courbe. Voilà, on a la courbe et ça nous donne une idée jusqu'à quel point il monte et où il descend. Et c'est le polygone des fréquences, c'est la même notion qu'on avait déjà vue dans le caractère discret. Donc, on trace l'histogramme et on trace le polygone des fréquences en faisant passer la courbe à partir des centres de classe. On peut aussi représenter la courbe cumulative, les effectifs cumulés, soit croissants, soit décroissants. On peut les représenter comme ça. Ici, c'est une continuité, c'est un caractère continu. Ce n'est pas comme le cas discret, on fait des sauts. Ça, la courbe descend. Donc, il y a une continuité de la courbe. Entre 10 et 20, si on prend la classe 10 et 20, si on s'intéresse au cumul croissant, donc la courbe commence à partir de 0 et augmente dans la classe 10-20 jusqu'à ce qu'il arrive à 10, à la valeur 10. On commence la classe 20-30 à partir de 10 et on ajoute l'effectif de la classe 20-30. Et ainsi de suite, jusqu'à la valeur finale à partir de 60, on arrive à 100% des données. La même chose pour le cas décroissant, on commence pour la classe 10-20, on commence à 100% des données qui correspond à 100. En passant dans la classe 10-20, on va éliminer les effectifs correspondant à la classe 10-20. Et ainsi de suite jusqu'à lorsqu'on arrive à 60, il n'y a plus d'effectifs. Le cumul décroissant, c'est égal à 0. Et on a les deux courbes. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de saut, c'est une courbe continue. C'est comme en maths, donc il y a une continuité.
et l'intersection va nous donner une valeur intéressante. Donc voilà une première étape d'analyse statistique qui est la représentation graphique. C'est une étape très simple qui ne demande pas un grand effort, juste représenter la série statistique, le tableau statistique dans un graphique. Et pour chaque caractère, il y a un graphique qui correspond à ce caractère. On ne peut pas mélanger, prendre la représentation graphique d'un caractère pour un autre caractère. Voilà pour cette deuxième séance. On va s'arrêter là. Et pour commencer une analyse numérique de la série statistique, du tableau statistique, par d'autres outils autres que la représentation graphique. Donc, on va voir ça dans la troisième séance.